Bonjour et bienvenue dans Football Planet, ici sur Africa News. Je suis Juliette Bewa et nous sommes ensemble comme chaque semaine. Au sommaire, les Bidvest Wydad, sacrés champions de première division sud-africaine. Nous irons dans leur camp pour en savoir plus. Et il y a un nouveau meilleur buteur de la Bundesliga en ville au Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la question est, restera-t-il avec Dortmund la saison prochaine ou pas? Les détails à suivre. Aussi dans notre émission, les dernières nouvelles de la finale de l'Europa League entre Manchester United et l'Ajax Amsterdam. C'est parti pour cette édition de Football Planet. Nous commençons notre émission en Afrique du Sud où pour la première fois en 96 ans, les Bidvest Wits ont été couronnés champions de première division. Cette victoire est également celle de l'entraîneur Gavin Hunt qui atteint son 4e titre de ligue en tant qu'entraîneur en première division. Nous avons pu nous entretenir avec l'entraîneur. Gavin Hunt est avec nous. Merci beaucoup coach pour votre temps. Cette victoire, vous l'avez vu venir ? Ces 4 dernières années, le club a fini respectivement 3e, 2e et maintenant, il est premier de la première ligue sud-africaine. Donc c'est un travail qui s'est bâti sur le temps. Il a fallu un travail acharné de l'équipe pour parvenir à ce niveau ainsi que de bons préparatifs. J'ai beaucoup d'expérience dans cette ligue parce que j'y suis entraîneur depuis 35 ans. Personnellement, cela signifie beaucoup parce que en 96 ans, Bidvest Wits n'avait jamais remporté la ligue. Alors pour ce club, c'est un résultat plus important. C'est un moment incroyable pour le club, cette réussite. Je suis également heureux pour le propriétaire du club qui nous aide à sortir de la faillite et a maintenu le club à flot. Merci beaucoup, coach. Après l'Afrique du Sud, direction le Maroc où Wydad Casablanca a remporté son 10e titre de la Ligue avec seulement 2 matchs restants. L'équipe de vétérans a battu le FUS Rabat, les champions de 2015-2016, ainsi que leurs rivaux du Raja Casablanca. C'est une bonne victoire pour Wydad qui cherche à faire impression dans la Ligue des champions de la CAF de l'année prochaine. Nous pouvons maintenant aller au Gabon où les demi-finales du championnat d'Afrique des moins de 17 ans auront lieu en milieu de semaine avant la finale dimanche. À Port-Gentil, le Ghana recherchera une qualification finale pour clôturer un parcours brillant face au Niger. À Libreville, il y aura aussi beaucoup d'actions alors que le Mali rencontrera la Guinée dans une lutte pour l'une des places en finale. Des moins de 17 ans, nous passons à un autre championnat junior. La Zambie a lancé la campagne africaine de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Corée en battant le Portugal 2-1. Les 2 autres représentants du continent, l'Afrique du Sud et la Guinée, ont subi des pertes lors de leur premier match.
Plus que quelques heures avant la finale de l'Europa League, cela fait 14 ans que José Mourinho a remporté son premier trophée européen dans la compétition avec Porto. Cette victoire singulière a façonné la majeure partie de sa vie professionnelle adulte en Europe. Alors qu'il se prépare à arracher le prix, le manager de Manchester United espère que la victoire contre Ajax dans l'UEFA Europa League pourrait encore une fois marquer le début de quelque chose de grand. On va l'écouter. Je voudrais que nous nous battions pour avoir des résultats. J'aimerais que nous fassions ce que nous avons fait contre Tottenham, contre Arsenal, contre Southampton, où nous nous sommes battus pour le résultat. Nous aurions pu avoir de meilleurs résultats. Nous avons essayé de gagner des matchs. Nous essayons d'obtenir quelque chose de positif. C'est un groupe de joueurs fantastiques depuis le début de la saison. Le parcours n'a pas été facile. Beaucoup de matchs joués. Nous avons passé plus de temps à voyager, à jouer, plus de temps dans les hôtels que chez nous, parce que 60 matchs, près de 60 matchs, ça veut dire 140 jours dans les hôtels. Nous passons la moitié de l'année ensemble. Sur le même sujet, le directeur de l'Ajax, Peter Bosz, a minimisé toute pression avant le match, affirmant qu'il se conformerait à son plan. Beaucoup de gens pensaient qu'il ne serait pas possible pour une équipe néerlandaise d'atteindre une finale. Parce que la différence financière entre les clubs en Europe et les clubs néerlandais est énorme. Mais nous avons réussi. Nous n'allons pas changer notre façon de faire. Mais évidemment, cette rencontre ne sera pas anodine. Donc, je ne sais pas exactement comment ils vont s'aligner pour réagir contre nous. Je ne ressens aucune pression. C'est une grosse opportunité. Si vous regardez la moyenne d'âge, nous avons une équipe vraiment jeune qui a joué beaucoup de matchs. Alors, au lieu de regarder United, je regarde mon équipe. Nous sommes en forme et nous n'avons aucun blessé et c'est excellent pour préparer l'équipe en vue du match de mercredi. Toujours en Europe et les 2 buts de Pierre-Emerick Aubameyang, le dernier jour de la saison de la Bundesliga, lui ont permis de battre Robert Lewandowski pour finir meilleur buteur de la division. Il devient le 2e joueur africain à gagner la botte dorée en Allemagne après que le Ghanéen Tony Yeboah a réalisé l'exploit 2 fois alors qu'il jouait pour Francfort. C'est quelque chose d'assez spécial. Je remercie mes coéquipiers, mon staff, les fans et évidemment ma famille. Je me sens très bien. Quand vous travaillez dur pour obtenir quelque chose, eh bien, vous êtes heureux quand cela se réalise. En tant que club, nous sommes très bien positionnés, c'est la meilleure des choses. Et ensuite, j'ai décroché le titre de meilleur buteur que j'ai désiré pendant près de 4 ans. Et aujourd'hui que je l'ai, je me sens bien et j'en suis heureux. Félicitations à Aubameyang. Et toujours en Bundesliga, et le Bayern a finalement remporté son 5e titre consécutif. Les légendes de la Ligue, Philippe Lahm et Xabi Alonso, ont pour leur part fait leurs adieux à la Ligue. Les 2 vainqueurs de la Coupe du Monde et de la Ligue des Champions seront certainement regrettés. Just listen to this. They love him here. Ein Leben für den FC Bayern München. Xabi Alonso. He's a gentleman. He's won everything in his career, and I'm really sad to see him go because what a football player he has been. De l'Allemagne, nous allons en Écosse où les Celtics sont entrés dans l'histoire en sortant victorieux d'une saison sans encaisser aucune défaite. Et le joueur qui écrit une autre histoire dans l'histoire, c'est l'Ivoirien Kolo Touré,
qui faisait déjà partie des invincibles d'Arsenal, qui n'avaient pas perdu un seul match lorsqu'ils ont remporté le titre de Premier League sur la saison 2003-2004. Touré a parlé de ce record historique. Je tiens d'abord à remercier Allah parce que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est grâce à lui. Quand j'ai réalisé cet exploit, c'est-à-dire passer toute la saison invaincue, c'était super. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux parce que quand j'ai signé pour venir ici, je ne m'attendais pas à ce que le gestionnaire, le personnel et mes coéquipiers soient aussi engagés dans le jeu. Aujourd'hui, les fans sont tout simplement super et je suis tellement fier et heureux et je veux rééditer l'exploit. Le plus important pour moi, c'est l'équipe et les efforts que nous avons faits. C'est pourquoi l'équipe est forte et nous sommes vraiment très heureux et très fiers. Merci d'être encore avec nous et quelle façon de finir la saison en Espagne alors que le Real Madrid a remporté une seconde victoire contre Malaga pour clôturer une saison victorieuse qui a vu ses plus grands rivaux, Barcelone, faire trop peu, trop tard contre Eibar dans un match au score de 4-2. Une première victoire en 5 ans pour Madrid qui termine avec 93 points, 3 points devant Barcelone. Nous arrivons à la fin, mais d'abord, direction l'Italie où les buts de Mario Mandzukic et Paulo Dybala et une tête tardive d'Alex Sandro ont scellé une victoire 3-0 contre Crotone pour remettre à la Juventus un record de 6e titre consécutif en Série A. La Juventus passe devant Rome dans leur avant-dernière partie de la saison de la Ligue et a besoin d'une victoire pour confirmer son titre. La Juve pourrait consolider son triplé après une victoire lors de la finale de la Ligue des Champions sur le Real Madrid le 3 juin. Beaucoup de fêtes et de célébrations en Europe, mais avez-vous déjà vu une conférence de presse d'un coach qui dure 11 secondes? Regardez ça. Okay guys, questions please on the game. Any questions? No? Good. Bye guys. No questions, thank you. We tried. Seul José Mourinho peut se le permettre. Merci d'avoir suivi notre émission de l'équipe ici à Pointe-Noire. Rendez-vous à la même heure la semaine prochaine. Continuez de regarder Africa News. Je suis Juliette Bewa. Premier League champions for 2017. You can never get enough of these celebrations. It's just fantastic. Well, we've been fortunate to see it before. We're seeing it all again, and the team playing at the top level. Antonio Conte have just been given the ice bucket. Absolutely soaked.